pouvons-nous trouver la paix dans ce monde plein d'angoisse? C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers téléspectateurs. Bienvenue à l'émission La Parole vivante. Je pense que tout le monde veut connaître la vraie paix. On va en entendre parler aujourd'hui. C'est Régent Joly, notre pasteur bien-aimé, qui va nous en parler, qui va nous entretenir sur ce sujet. On va entendre le témoignage de Pierre-Luc Harvey. J'ai bien hâte d'entendre ça. Et on va entendre chanter Ninon et Sylvain Paradis. Alors, manquez pas cette émission. On veut que vous restiez avec nous jusqu'à la fin. Et vous pouvez nous contacter aussi en signalant le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, je vous ai bien dit que Régent Joly nous parlerait de paix aujourd'hui. Où pouvons-nous trouver la paix, Régent, dans ce monde plein d'angoisse? Je vais te donner, Caro, ainsi qu'à nos amis qui nous écoutent, des statistiques. Oh. Savez-vous qu'il y a 7 personnes sur 10 qui souffrent d'angoisse? Oh là là, c'est beaucoup, ça? C'est beaucoup. 1 personne sur 3 d'insomnie. Oh là là! Et ça, c'est vérifiable, pour aller voir. C'est pas parce que nos matelas ne sont pas de bonne qualité, matelas ne nous donnera pas mais la nous paix. avons de plus en plus de très bons matelas. Hein? Regardez ce qui... Mais pourquoi souffrons-nous d'angoisse et d'insomnie? Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que nous sommes des êtres troublés? Je vais juste vous laisser sur un texte, là, avant de revenir avec, va sans dire, l'enseignement. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alors, c'est ce qu'on va entendre aujourd'hui. Alors, écoutons justement un homme qui a trouvé cette paix. C'est Pierre-Luc Harvey qui donne son témoignage. J'ai grandi dans une famille bien normale, une famille où j'étais avec mes parents, mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, et une vie harmonieuse, quoi. Mais il y avait une chose qui nous caractérisait, ou plutôt caractérisait ma vie de famille, c'est que souvent mon père et moi, on allait ensemble à l'église, à la messe, comme on disait dans ce temps-là. Puis ça l'a, déjà dès mon jeune âge, ça a créé en moi un intérêt pour les choses spirituelles, pour Dieu. Puis je me posais des questions. J'étais curieux. Puis je posais des questions à tout le monde, mais souvent les gens ne savaient pas quoi me répondre. Même une fois, je me souviens, j'avais vu le film Les 10 commandements, l'histoire de Moïse. Et là, j'étais content, puis moi, je voulais obéir à Dieu. Et là, déjà en début de semaine, je m'étais dépêché, j'étais allé voir mon professeur d'enseignement religieux, puis je lui avais demandé, c'est où les 10 commandements? Puis là, j'étais déçu parce qu'elle non plus n'a pas su me répondre. Ça a été juste une semaine plus tard que j'ai su c'était où. Et là, je me dépêche, je reviens chez moi, je lis les 10 commandements. Puis je comprenais pas tout, mais je me disais, au moins j'ai une base. Je sais ce que Dieu veut pour moi. Et là, j'ai continué à grandir comme ça. Et un peu plus tard, quand je suis arrivé au secondaire, c'est là que j'ai fait une rencontre qui a vraiment été marquante pour moi. J'ai rencontré mon ami Martin. Et là, Martin et moi, c'était merveilleux. On était au début du secondaire, on avait plein de choses en commun, dont 2 choses, entre autres. On jouait de la guitare, puis on avait beaucoup d'acné. Donc là, ça c'était l'idéal pour qu'on devienne des grands amis. Donc déjà, j'ai invité Martin à venir passer une fin de semaine chez moi. Mais il y avait juste une chose que j'avais jamais su de Martin, c'est que lui connaissait beaucoup sur les choses spirituelles. Sa famille, sa mère surtout, était chrétienne et elle connaissait beaucoup la parole de Dieu. Et là, Martin arrive chez moi, mais moi, je me doute pas de ça, là. Mais quand il défait son sac à dos, il me sort une Bible. Et là, j'étais vraiment surpris. Mais là, je me suis dit, enfin, quelqu'un qui va pouvoir répondre à mes questions. Et là, j'ai commencé à le bombarder de questions. Et Martin, pendant cette fin de semaine-là, m'a expliqué
c'était quoi le plan de Dieu pour l'homme. Il m'a expliqué que, en fait, nous autres les hommes, on avait ce que la Bible appelle des péchés dans nos vies. On faisait plein de choses qui déplaisent à Dieu. Et Dieu, lui, d'un autre côté, est saint, il est juste, il est droit. Et à cause du péché que nous, les humains, on a, il ne peut pas y avoir une relation entre ce Dieu-là et les humains. Et là, ça cause une complication, parce que le cœur de l'être humain est fait pour avoir une relation avec Dieu. Et c'est là que le christianisme, que l'histoire de Jésus entre en ligne de compte. Parce que Dieu était conscient que l'homme est perdu, est dans le péché, et Dieu est saint. Alors, Dieu a tellement aimé le monde qu'il est venu lui-même pour prendre une vie humaine. Puis, Jésus, c'est le seul homme qui a satisfait les exigences de Dieu. Jésus, lui, n'a jamais péché, a fait une vie parfaite. Et à partir de ce moment-là, quand lui est mort sur la croix, à ma place, à la place de toute l'humanité, et qu'il a pu enfin dire « tout est accompli », mais à ce moment-là, les péchés, qu'est-ce qui sépare l'homme de Dieu, ont été pardonnés. Et là, Martin m'a expliqué dans cette fin de semaine-là que la seule chose que j'avais à faire, c'était d'accepter ce cadeau-là, de donner ma vie à Jésus et de lui demander de me donner la vie éternelle. Et c'est ce que j'ai fait. Ce dimanche soir-là, j'étais dans mon lit et là, je réalisais vraiment que Dieu m'aime. Et moi, je suis séparé de lui. Et Jésus a voulu rétablir cette relation-là. Et moi, j'ai demandé au Seigneur Jésus dans une prière, Seigneur Jésus, moi, je suis perdu. Je savais que j'étais perdu. J'avais volé de la gomme au dépanneur, j'avais menti à mes parents. Et là, j'ai demandé, veux-tu, Seigneur Jésus, pardonner mes péchés? Veux-tu me donner cette vie éternelle que Martin me parle? Ça a été aussi simple que ça. J'ai dit au Seigneur Jésus que je voulais lui appartenir. Et ce soir-là, il m'a donné la vie éternelle. Et à partir de là, j'ai continué de grandir. Un peu plus tard, quand j'ai eu 20 ans, là, Dieu a mis sur ma route une chrétienne et j'ai commencé à fréquenter une église évangélique. Et c'est là que j'ai compris beaucoup plus de choses sur la parole de Dieu, sur son plan pour ma vie. Et je peux dire aujourd'hui que ce qui caractérise ma vie, c'est l'abondance dans mon cœur. Jésus m'a donné la vie éternelle. Jésus a mis dans mon cœur un espoir que je ne pouvais pas trouver ailleurs. On peut réellement dire que notre ami Pierre-Luc Harvey a trouvé la paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que je cherchais, moi, autrefois, dans les voyages et dans toutes sortes de moyens, et que j'ai trouvé simplement en Jésus. Alors, Régent, je suis certaine que tu vas nous apporter un beau message bien profond sur cette paix que tout le monde veut. La Bible nous lance des avertissements depuis les temps anciens que l'homme en arriverait au moment donné de perdre toute sa paix, qu'il serait un homme troublé, angoissé. Oui. Dans le Nouveau Testament, vous avez des paroles du Seigneur Jésus lui-même, dans l'Évangile de Luc, qui dit qu'il y aura une angoisse comme il n'y aurait jamais eu sur la surface de la terre. Oui. Est-ce qu'on est rendu à ce moment-là? Du moins, on voit que l'angoisse est bien présente. Même nos savants, nos spécialistes nous le disent. Mais Isaïe, chapitre 59, nous l'avait déjà annoncé. Alors, Isaïe 59, à partir du verset 8, « Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. » Ah, c'est horrible. Déjà, le prophète avait parlé. Oui, nous sommes dans un grand malaise. L'ennemi public numéro 1, c'est l'angoisse. Ouais. Et ça, c'est dit par nos psychologues, nos sociologues qui affirment que notre ennemi public numéro 1 aujourd'hui, c'est cette angoisse. L'homme souffre d'angoisse où qu'il vive sur la surface de la terre. Et peu importe la couleur de sa peau, tous vivent ces temps d'angoisse.
Même ceux qui ne le démontrent pas, probablement. Hein? Souvent, des fois, on pense qu'une personne est bien calme. On essaie de cacher, mais à l'intérieur, c'est comme un volcan prêt à faire éruption. Hein? Et puis avec tous ces symptômes, ces malaises, oui, ça se généralise. Alors donc, c'est des cauchemars même pour nos psychologues, nos psychiatres, nos sociologues. On essaie de guérir ce malaise, ce mal qu'on retrouve chez l'être humain. Et les chiffres, comme je vous disais tantôt, c'est énorme. Hein? 7 personnes sur 10 qui peuvent vivre des moments donnés, des moments d'angoisse dans leur vie. 1 sur 3 qui privés de sommeil. Le sommeil est très important si on veut être fonctionnel dans notre société. Privé de ce sommeil. On connaît, c'est un véritable fléau. C'est celui de l'angoisse. C'est l'ennemi numéro 1. Imaginez donc, des fois, il y a des gens même qui vont vivre des spasmes respiratoires, des palpitations. Là, on essaie de décrire un peu les symptômes de cette angoisse qui peut même se manifester dans notre corps. Oui. On voit plein de gens qui cherchent des moyens pour se sortir de cette angoisse. Ils disent qu'ils font des crises d'angoisse. Si j'utilise un tel vocabulaire, c'est que bien souvent les gens viennent, tout comme toi, vers toi, Caro, pour partager ce problème qu'ils ont, qu'ils vivent. Beaucoup tentent de noyer cette angoisse dans l'alcool, dans la drogue et puis dans une vie exagérément active pour essayer d'oublier ce mal en soi. Puis toutes sortes de produits pour dormir. Qui se vendent aujourd'hui. Ils annoncent à la télé. Hein? Alors, questionnez un alcoolique sur sa passion, puis il va vous dire quoi? Il va dire, je bois pour oublier. Même chose pour un drogué, même chose pour... La plupart des gens essaient d'oublier leur mal. De l'engourdir, de se donner l'impression qu'ils sont bien. Alors, on essaie de tenter de mille et une façons que nous sommes des êtres angoissés. C'est le fléau sur cette terre. Alors donc, on est aux prises avec une race humaine angoissée, perturbée, troublée. Le docteur Dacko va nous dire quelque chose. Y a-t-il moyen de s'en sortir? Connaissez-vous le docteur Dacko? Non, mais je pense que je vais le connaître. C'est un éminent psychologue qui affirme « Tout homme intelligent est angoissé. Il ne peut pas faire autrement que de l'être. » Oui, tout homme intelligent est angoissé. Nous pourrions nous poser la question de savoir si nous sommes ici sur la Terre pour vivre angoissé. Est-ce vraiment le but de notre existence? Est-ce qu'on est placé sur cette terre pour vivre ces moments d'angoisse puis être angoissé? Je penserais pas. Hein? Non. Vous savez que même un psychologue, un psychiatre peut être angoissé. Peu importe la personne que vous êtes et peu importe ce que vous exercez comme métier. À un moment donné, vous allez vivre cette période d'angoisse. Donc, on peut être angoissé, peu importe qui nous sommes, peu importe ce que nous faisons, on peut arriver à un moment donné avec une période d'angoisse. Ici, je tiens à préciser que je ne traite pas de l'angoisse les angoisses qui peuvent résulter de troubles physiques ou de causes organiques qui relèvent de la médecine scientifique. Mais je traite aujourd'hui de ces angoisses dont leur racine est ailleurs que dans le corps, c'est-à-dire qui plongent leur racine dans les profondeurs de l'âme, le mal de soi. C'est sûr qu'on dit des fois le mal de l'âme. Oui, le mal de l'âme, cette profondeur. Alors, c'est surtout ce que j'aimerais aborder dans les prochaines minutes. Donc, on voit que naturellement, plusieurs textes de la Bible nous parlent de paix. Pourquoi est-ce que Dieu se met comme ça à parler à sa création, à l'être qui est placé sur cette terre, de parler de paix? Pourquoi est-ce qu'il parle de paix? Parce qu'il sait jusqu'où nous en sommes rendus avec le mal, et surtout avec ce mal de vivre. On peut être angoissé même quand on est, va s'en dire, même astrologue. J'ai rencontré des gens qui essaient de scruter l'avenir dans des astres et tout ça, mais on regarde leur vie, puis ils sont perturbés, ils sont troublés, ils n'ont pas la paix en soi, puis la paix de vivre. Et pourtant, on va aller les consulter, puis ils sont par milliers, mais eux-mêmes n'ont pas la paix que nous, on recherche, qu'on voudrait avoir, peut-être en sachant un petit bout de notre avenir. Tout comme aller voir les savants et les spécialistes aujourd'hui pour essayer de nous guérir, eux-mêmes sont aux prises avec les mêmes problèmes. Alors, bien qu'ils aident des gens qui cherchent la paix, eux-mêmes ne l'ont pas. C'est ça que tu veux dire? Exact. Mais pourquoi cette terre est-elle envahie par la peur? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous vivons? Qu'est-ce que l'angoisse? D'où vient l'angoisse? Je vous donne une définition. Pour en approcher le sens, il faut en venir au grec, car le mot français angoissé vient du grec mérimno, lequel est composé de 2 termes. Le premier, mérizo, qui signifie diviser, et le second signifie esprit.
Alors donc, il y a plusieurs mots en grec pour nous parler de l'esprit. L'angoisse résulte, et voici ce que c'est que l'angoisse, c'est le résultat d'une division intérieure chez l'individu, et l'esprit est divisé puisque c'est là l'étymologie du terme angoissé, qui veut dire esprit divisé. Ou nous, un terme qu'on utilise plus souvent, vivre dans le doute. Ah. C'est ça, un esprit divisé, un esprit angoissé. Le fond de soi, c'est l'âme qui est angoissée, qui ne sait pas du tout, qui n'a pas d'assurance, de certitude concernant son avenir. Alors, c'est l'esprit de la personne Oui. qui est troublé. Alors, qui va apporter la solution, le remède miracle, afin que notre âme soit en paix? Et par le fait même, l'être humain avec tout son entier. Mais dans le monde qu'on vit aujourd'hui, Régent, est-ce qu'on peut vraiment trouver la paix alors qu'on est entouré de tout ça, même si... Alors, on vit dans les marais de l'incertitude. Oui, c'est ça. On ne sait pas trop à qui se fier, à qui faire confiance. Alors, l'angoisse est bien et bien présente. Mais il y a un texte que j'aimerais partager avec vous, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 14. L'Évangile de Jean, chapitre 14, où nous lisons, premier verset, « Que votre cœur... » C'est Jésus qui parle ici. Ouais. C'est le Maître, celui qui veut nous enseigner, celui qui veut partager ce qu'il est. Il a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. On a juste à croire en Jésus pour avoir la paix. C'est si simple, Caro. Je suis certain que les gens qui sont en train de nous écouter, bien, le remède, oui, c'est le remède Ouais. à tes insomnies, à tes angoisses. Comme je te dis, si ce n'est pas physique, il faut aller voir un médecin. Mais si c'est l'âme qui souffre à l'intérieur, cette âme qui est divisée, un esprit qui doute, voilà la solution. La foi dans les paroles et dans la personne de Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est là Donc, qu'on trouve la c'est vraie d'appuyer, c'est de s'appuyer sur sa promesse, de lui faire confiance. Alors, au lieu de vivre donc des conflits intérieurs, des tiraillements intérieurs dus au doute, parce que le doute aujourd'hui opère des ravages considérables sur la planète. Tout est remis en question. Avez-vous Oui, remarqué? c'est vrai. Tout, l'existence de Dieu, celle de l'homme, on remet tout en question. Alors Dieu est évacué, et du même coup l'homme avec Dieu qui l'est aussi. Et on ne sait plus à quoi et à qui s'accrocher. Ouais. Et voilà maintenant, on ne sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est beau, ce qui est laid. On n'a plus tout, c'est le doute partout, tous les aspects. J'ai remarqué, Régent, qu'il y a des gens, des fois, à la télé, dans des reportages, qui disent qu'ils ont trouvé la solution, qu'ils ont trouvé la paix. Puis après ça, les mêmes personnes, plus tard, disent « Ah, c'était pas vraiment ça. Il n'y avait pas vraiment trouvé. » Et celle qu'on vous présente aujourd'hui, elle est durable. Ah. Pourquoi? Parce que c'est Dieu. Et Dieu, bien, il a toujours existé. Et lorsqu'il a créé ce monde, il y avait un but bien précis. Donc, c'est son plan. C'est-à-dire que lorsque nous faisons confiance dans ses écrits, lorsque nous faisons confiance en Jésus, celui qui nous a été envoyé par le Père, nous retrouvons le but, le sens, l'identité, nous retrouvons la paix, l'harmonie avec le Créateur, c'est-à-dire nous adhérons à son plan merveilleux pour notre vie. Et ce que Dieu a comme plan, bien la parole nous dit que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Eh là là. Voilà ce que nous retrouvons. Voilà pourquoi notre âme peut retrouver maintenant cette paix, cette harmonie avec son Créateur. Donc, vous savez, tous ces sentiments qui peuvent surgir en nous, les sentiments de culpabilité éprouvés par la grande majorité de la population du globe, ces racines, ces doutes, le Seigneur a dit qu'il est venu pour ôter cela. Mais de quelle manière est-ce qu'il va l'ôter, Régent? En portant lui-même notre culpabilité, en portant lui-même cette angoisse. Rappelez-vous. Est-ce qu'il a été angoissé, Jésus? Bien, justement, j'aime cette réflexion, Caro. Rappelle-toi, et ceux qui ont moindrement une connaissance de la Bible, quand Jésus est allé dans le jardin de Gethsémane avec les siens, juste avant de son arrestation, qu'est-ce qu'il a vécu là dans ce jardin? Qu'est-ce qui est allé semer là dans ce jardin afin qu'un jour il puisse y avoir du fruit? Il est allé semer des larmes, il est allé semer une prière peu commune. Il a dit au Père, « Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et quelle coupe? C'était la coupe de la souffrance, la coupe de la douleur, la coupe de l'angoisse, la coupe de porter le péché de l'humanité sur son corps à cette croix. Il la voyait déjà dans ce jardin. Elle venait rapidement, cette croix. S'il était possible, Père, mais pour finalement s'en remettre entre les mains du Père et lui dire que ta volonté soit faite. Et on connaît le reste de l'histoire. Oh là là. Jésus s'est rendu jusqu'au bout. Il a été fidèle. Les textes sacrés nous disent qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix, afin que nous puissions en être délivrés, Extraordinaire. guéris.
Alors, il a été angoissé dans le jardin de Gethsémane, Oui. alors qu'il savait qu'il allait porter nos péchés sur le Et bois. disons-nous qu'il portait notre angoisse, notre Oui. culpabilité, notre péché. Déjà, il se voyait suspendu sur ce bois. Et sur ce bois, il a dit quoi? Hein, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet abandon. Hein. Il a été abandonné là afin que nous ne soyons plus jamais abandonnés du Père, abandonnés de ce Dieu. Afin C'est qu'on ça puisse- l'enfer, c'est d'être abandonné. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on ne se tourne pas vers lui. Alors retournons vers Dieu, par Jésus-Christ, par la croix, en nous repentant et en confessant, en mettant notre confiance en lui, et nous vivrons des moments de paix. Merci, Régent. Eh bien, mes amis, on sait qu'on peut tous avoir la paix. On a juste à venir à Jésus, lui demander de nous sauver, de nous donner la vie éternelle, de nous pardonner nos péchés. Et il va nous donner cette paix qui surpasse toute intelligence. On a tous besoin de lui. Et justement, c'est Ninon et Sylvain Paradis qui vont faire un chant qui est intitulé « Ils ont besoin de lui ». Écoutons-le. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Empty people filled with care, headed who knows where. On they go through private pain, living fear to fear. Laughter hide their silent cry. Only Jesus sees. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When will we realize people need the Lord? Faisons briller sa lumière dans ce monde qui se perd et proclamons la victoire. Ils ont besoin de savoir. Leur souffrance nous touche le cœur. Mais qu'attend-il de nous? Ce n'est ni l'argent ni l'or, mais des mots d'amour. People
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Allez au merveilleux déjeuner de l'espoir. Vous allez réellement trouver de l'espoir et la paix qui surpasse toute intelligence. Et aussi des petits cadeaux, hein, Régent? Pour alimenter toujours cette paix, afin Oui. qu'on ne retombe pas dans l'angoisse, Oui. d'avoir un esprit Divisé. Alors, il faut nourrir notre foi et on va vous équiper. On vous laisse un évangile de Jean. On vous laisse également un traité qui a comme titre aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul, des textes bibliques à vérifier à la maison avec votre Bible. Vous avez également en contact à chaque jour de goûter aux promesses, aux paroles que le Seigneur nous a laissées, Pour afin vivre de dans pouvoir la le suivre paix. et vivre en harmonie avec lui. Et question fondamentale, les gens se posent toutes sortes de questions existentielles, alors ce petit livret va répondre à ces grandes questions. Et également, ceux qui aimeraient suivre des cours de la Bible, Oui. j'en offre gratuitement. On peut te rencontrer Ceux personnellement, qui veulent Régent. me rencontrer personnellement n'ont qu'à correspondre avec nous à l'adresse suivante. Oui, premièrement, allez par téléphone à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, on vous invite à demeurer dans la paix du Seigneur et on a bien hâte de vous retrouver à la prochaine.